Voilà pour l'essentiel de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Premier samedi du mois de cette nouvelle année 2015 et ce qui devient maintenant une tradition a encore été respecté. Il s'agit de l'opération de salubrité publique remise au goût du jour depuis le 8 novembre dernier pour un retour à la citoyenneté et au civisme. Et ce matin, personnel de services publics, privés, membres d'associations, ONG et la société civile ont répondu à l'appel lancé par le gouvernement. Le compte rendu avec Augustin Kossi et Adolphe Paca. Le traditionnel rendez-vous de tout Togolais pour partager les valeurs civiques et citoyennes est encore respecté. Occasion pour la ministre en charge de la formation civique d'être plus proche de la masse et de continuer à vulgariser son message de proximité, message axé sur le civisme et la citoyenneté. Débutons l'année nouvelle par ce sens du civisme. Vous allez voir que nous sommes en train de balayer, c'est pour la propreté et surtout le respect de l'environnement. Conducteurs ou passants au départ indifférents, n'hésite pas à marquer une pause pour imiter le geste. Les chercher depuis autant que les gens buvent là. Donc il faut faire qu'ils jettent ça dans une poubelle. Et non, jeter ça au sol un peu partout, c'est pas bien. Au carrefour GTA, des tas d'immondices le long de la route et des détritus dans les caniveaux ont été enlevés. Dans la foulée de cette opération, une coordination de propriété du milieu a été mise en place. Elle est composée essentiellement de femmes revendeuses. Et chaque samedi, nous les femmes, on va mobiliser pour sortir travailler. Du côté des forces de l'ordre et de sécurité, comme de la délégation spéciale de Lomé, la mobilisation est remarquable. Nous devons tout le temps respecter le mot du civisme, tout en balayant les rues, nos maisons. Tous les endroits que nous avons, nous devons les mettre au propre. Dans le quartier Toko-Nwiti, la brigade verte de l'ONG Togo Environnement Propre, fidèle à son slogan « En action pour un Togo propre », muni de piquets sachets et de râteaux était aussi en action. La campagne pour la promotion des valeurs civiques et citoyennes pour un Togo prospère se poursuit. L'objectif est d'amener les Togolais à s'approprier ces valeurs. À la direction de l'élevage et de la pêche, les agents se sont prêtés à cet acte civique. Nous sommes une direction qui s'occupe de la santé des animaux et de l'homme. Et à cet égard, nous avons l'obligation d'être propres et de montrer l'exemple aux autres. De même, à Radio Lomé et à la télévision togolaise, les membres de l'association Essor Togo se sont joints aux agents des 10 services pour rendre l'environnement propre. L'activité est la vitrine du Togo par excellence sur l'extérieur. Donc nous avons voulu accompagner ces agents pour rendre propre les lieux. Ainsi, les Togolais s'approprient des valeurs civiques et citoyennes pour redonner une belle image à leur pays. Adolphe Pacal a dit l'opération rentre peu à peu dans les habitudes des Togolais et à Dapan aussi l'ambiance était similaire à celle de Lomé. Désiré Aloy. Voici un acte de valeur citoyenne. Les habitudes des Togolais. Togo propre à ne plus perdre. Le tronçon préfecture, impôt douane à Dapan a été débarrassé de ses ordures. Une opération pour renouer avec les bonnes pratiques. Personne ne voudra visiter un pays sale, une région sale, une ville sale. Donc ce matin, nous nous sommes dit, malgré le froid, il faut qu'on sorte pour nettoyer aux alentours de nos services, aux alentours des rues, pour que nous ayons une santé parfaite en 2015. Cette troisième sortie réconforte les autorités qui comptent sur le civisme des populations civiles pour ensemble réussir cet assainissement opté par le gouvernement. J'ai constaté que les civils ne sont pas sortis en grand nombre. Il y a beaucoup plus de corps habillés. J'invite vivement les populations à sortir massivement au cours du mois de février pour que ensemble nous mettions au propre
les coins névralgiques de la ville de Dapon. L'assainissement, c'est l'affaire de nous tous. Ce n'est pas l'affaire du gouvernement, ce n'est pas l'affaire des militaires, mais c'est l'affaire de tous les habitants de la cité. Dans les autres préfectures de la région des Savanes, l'opération Togo propre a été respectée dans l'objectif global de rendre notre pays le Togo propre et accueillant. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir de cette opération de salubrité publique ce premier samedi du mois. Dans le cadre du projet d'appui au développement agricole du Togo, PADAT, l'International Fertilizer Development Center a organisé dans le ZIO une rencontre régionale d'information sur la gestion intégrée de la fertilité des sols et des résultats de sa mise en œuvre dans la région maritime. Tous les acteurs régionaux du secteur agricole y ont pris part pour une bonne prise en compte de ces résultats afin de bien poursuivre le développement du secteur agricole. Le reportage est signé Ziara Alpha et Silver Abdou. Les acteurs agricoles évaluent ici le processus de mise en œuvre des résultats de la session de formation axée sur la gestion intégrée de la fertilité des sols. Cette rencontre est donc destinée à attirer l'attention des partenaires sur la problématique de la dégradation des sols et de la dissémination des solutions alternatives qui vont permettre de redonner espoir aux agriculteurs. Il faut qu'une application se fasse de ces résultats-là pour que nous commencions déjà à aider les producteurs à produire mieux. Lorsque nous comparons 4 NPK et 2 urées à 3 NPK et 3 urées, le 3 NPK, 3 urées domine dans aussi plus de 75% des cas. Et nous conseillons les partenaires à déjà prendre en compte cela, utiliser peut-être en attendant les décisions vraiment finales, cette option, en plus des ressources locales disponibles pour mieux produire. L'exécution effective du processus de gestion intégrée de la fertilité des sols va réduire la dépendance du monde paysan face à l'utilisation accrue des intrants agricoles. Agriculture encore, l'ONG Entreprises, Territoire et Développement a tenu la semaine dernière à Blita une session de validation d'un document de stratégie préfectorale de développement agricole couvrant la période de 2015 à 2019. Ce document servira de tremplin au développement de l'agriculture dans cette préfecture. Le compte rendu avec la marque Bodjona. La présente rencontre des acteurs de développement agricole vise à valider le document de stratégie préfectorale de développement agricole de la préfecture de Blita. Ce projet a pour objectif de promouvoir et de renforcer le partenariat entre le conseil de préfecture de Blita, les services techniques de l'État et les acteurs économiques agricoles pour la production et la valorisation des produits agricoles de la préfecture au sein d'un cadre de concertation. Ce document-là se veut être un document sur la base duquel les différentes actions vont être menées, ou un document que les différents partenaires techniques du domaine agricole s'inspireront de ce document-là pour mener leurs actions. Et avant même l'élaboration de ce document de planification agricole, il y a eu un cadre de concertation agricole qui a été mis en place au niveau préfectoral afin que toutes les différentes actions qui vont être menées dans le cadre de l'agriculture au niveau de la préfecture de Blita puissent passer par ce cadre-là afin que l'information puisse arriver au niveau des communautés. La validation de la stratégie préfectorale de développement agricole pour la période 2015-2019 va permettre au conseil de préfecture de Blita d'intervenir de manière efficace et efficiente dans le développement agricole. Restons toujours dans le monde agricole pour vous signaler que l'EVA, ce genre d'arbre de la famille des Euphorbiacées, est cultivé au Togo. La région des plateaux se spécialise dans la production de cet arbre, prisé pour l'un de ses produits, le caoutchouc. Petite visite guidée dans l'une des plantations avec notre correspondant Yves Agbevivi. Nous sommes dans la localité de Bové, dans le Haro.
Ici, comme dans plusieurs préfectures de la région des Plateaux, des populations entreprennent la culture de l'EVA, une plante qui produit le latex important dans la fabrication des produits en caoutchouc. Embryonnaire au Togo, la culture de l'EVA nécessite quelques années pour être productive, mais la stabilité financière qu'elle assure à maturité aux producteurs a suffi pour motiver des populations. Au bout de 53 mois, la production attendue en première d'exploitation est d'environ 250 kg à l'hectare par mois. Je dis bien 250 kg à l'hectare par mois. Donc le revenu que peut attendre un planteur dépendra n'est pas du coût du caoutchouc sur le marché mondial. Si le caoutchouc se vend à 400 francs le kilo par mois, le mois, n'est-ce pas, où le planteur va produire 250 kg à l'hectare, forcément il va engager 100 000 francs, n'est-ce pas, des recettes, des revenus. Il y a un arbre, n'est-ce pas, qui au fur et à mesure des années grossit. Et quand il grossit, l'écorce, n'est-ce pas, de cet arbre s'épaissit et il y a beaucoup plus de latex là-dedans. Donc, en première d'exploitation, on peut commencer avec 250 kg à l'hectare par mois, mais au bout de 10-15 ans, vous pouvez aller jusqu'à 500-600 kg à l'hectare par mois.